Ici, vous êtes à l'intérieur de notre laboratoire d'essai qui nous permet de valider l'ensemble de notre gamme, c'est-à-dire des garde-corps avec barodage vertical ou des garde-corps composés d'éléments à remplissage en verre feuilleté ou alors en tôle perforée ou panneaux stratifiés. Tous nos garde-corps sont testés. Il y a une norme européenne qui vient d'être mise en place avec l'apparition des Eurocodes. Les différentes normes françaises sont principalement la norme NFP 01012, qui est une norme dimensionnelle. Cette norme permet de définir les hauteurs minimales autorisées ainsi que les vides maximum. Il y a aussi la norme NFP 01013 qui permet de définir la méthodologie des différents essais ainsi que les charges à appliquer sur les garde-corps. Donc les différents essais qui seront réalisés sont les essais statiques et l'essai dynamique. Les essais statiques ont pour but de tester la résistance de la structure du garde-corps, les mains courantes ainsi que les barreaux supports ou les fixations latérales. Les essais dynamiques, quant à eux, testent la résistance des remplissages. La première étape d'un essai statique consiste à faire une mise à zéro. Une mise à zéro est faite sous la charge d'exploitation du garde-corps. La charge d'exploitation va être calculée par rapport à l'anthrax maximum entre les barreaux supports. La norme prévoit une charge d'exploitation de 60 décanewtons par mètre linéaire. Cette charge est appliquée pendant 3 minutes. Après l'application de cette charge, on va revenir à zéro, on va enlever la charge. Donc la deuxième étape consiste à vérifier sous la charge de sécurité. Donc cette charge de sécurité doit être appliquée pendant 15 minutes. Après, on reviendra à zéro et nous comparerons par rapport à la mise à zéro les déformations résiduelles. Et là, nous avons une contrainte. Pour un garde-corps de hauteur 1 mètre, le garde-corps doit revenir à sa position initiale à 8 mm près. Donc on enlève la charge, on va revenir à 0 décanewtons. L'essai dynamique est matérialisé par un sac de 50 kg qui va venir frapper le centre géométrique du remplissage, qui est en produit verrier ou en barodage vertical. Cet essai dynamique va générer des déformations. Les déformations sont mesurées après essai avec un dynamomètre ou 1 mètre, suivant les différents essais réalisés. Après essai, nous allons vérifier la conformité de ce garde-corps. Et cette conformité sera donnée par un gabarit qui a une forme hexagonale de 18 cm avec une épaisseur de 10 cm qui ne devra pas passer entre les vides du garde-corps. La norme prévoit pour les garde-corps à remplissage un deuxième essai dynamique qui est un essai dynamique petit corps dur. C'est une masse de 500 grammes qui va tomber en mouvement pendulaire d'une hauteur de 75 cm et qui va venir frapper le remplissage. Et le remplissage ne doit pas éclater. Cet essai est principalement d'éviter l'emploi en garde-corps de verre trempé qui, sous un tel choc, volerait en éclats. Avant l'envoi en production d'une gamme, nous allons multiplier les tests par 3 ou par 4 de façon à être sûr parfaitement de la conformité des produits. Ensuite, nous ferons valider ces produits par un bureau de contrôle qui, lui, est neutre et nous établira un certificat d'essai de conformité des différents produits.